Bonsoir à tous, je vais vous présenter la météo de demain. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui le temps était ensoleillé et les températures très agréables. Mais pour demain, le temps va se dégrader, surtout en particulier dans l'ouest, le nord et l'est. La Bretagne subira des pluies. Nous aurons des températures qui vont baisser. Nous aurons 12, 16, 10 et 14 degrés pour Brest, Rennes. En revanche, pour le Nord-Pas-de-Calais, ça sera 9, 13 degrés. À Paris, nous aurons 10 et 14 degrés. Reims, Metz et Strasbourg subiront des nuages et des températures baissantes, 10 et 14 degrés. Je vous dis à demain, n'oubliez pas, ce sera la Saint-Maximilien. Je vous souhaite une excellente soirée avec notre chère Claire Chazal. Excusez-moi Bérangère, Claire Chazal a fait un accident, elle ne pourra pas animer les débats de ce soir. Est-ce que vous pourriez l'animer ? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Comme ça, je vais animer le grand débat de ce soir. Oui, ne me remerciez pas, c'est juste que nous n'avons pas le choix, j'espère que vous allez assurer sur le plateau. Ne vous inquiétez pas. A tout de suite. Bonsoir à tous. Bienvenue au débat de ce soir opposant Pétain et Robespierre. Ce soir, ça sera notre présentatrice météo préférée, Bérangère, qui animera le débat car notre chère Claire Chazal a eu un accident de voiture en venant sur le plateau. Je vous demande de bien vouloir accueillir Bérangère. Bonsoir à tous. Effectivement, c'est moi qui vais animer le débat de ce soir. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Monsieur Pétain et à Monsieur Robespierre. Bonsoir Monsieur Pétain, mettez-vous à l'aise. Bonsoir Bérangère, merci. Bonsoir Monsieur Robespierre, mettez-vous à l'aise. Parlons peu, parlons bien. Alors comme ça, vous êtes de Vichy? Ça me rappelle les bonbons à l'amande que ma grand-mère avait chez elle. Pétain, je veux des bonbons. Et Des l'eau, bonbons, et des l'eau qu'elle bonbons. buvait. Je veux des bonbons. Elle aimait aussi aller en cure là-bas. Nous sommes allés lui rendre visite une fois. Je me souviens, je me suis amusée comme une petite folle dans la piscine des thermes. Je suis honorée de vous recevoir, monsieur le directeur. Pétain, pétain, pétain. J'imagine que ça ne doit pas être toujours facile de saluer tous les curistes et de gérer tout le personnel. Alors comme ça, vous croyez que je suis de Vichy et que je suis le directeur de l'établissement thermal. Vous n'êtes pas la seule, remarquez. Bon, à ce propos, une anecdote. L'autre soir, je croise dans les couloirs un curiste qui me demande « Monsieur le directeur, puis-je vous poser une question ?» Je lui dis « Oui, allez-y. » Il me dit alors « Pourriez-vous me donner le numéro de téléphone de Myriam, la masseuse, parce qu'est-ce qu'elle a l'air bonne. » Bon, je lui dis « Mais enfin, monsieur, surveillez votre langage. Si vous voulez, demandez-lui vous-même, si vous voulez. Alors là, il rougit et il s'en va. Idiot. Ah, très drôle votre histoire. Très drôle, camarade Pétain. Alors, monsieur Robespierre, comme ça, vous êtes directeur de pompe funèbre? Oui. Ça tombe à pic. Vous savez, la grand-mère Tombe, dont je parlais tout à l'heure, tombe. elle est actuellement en maison de retraite. Et je pense qu'elle en a plus pour très longtemps. Pourrions-nous nous voir après l'émission? Robespierre. Parler des différentes offres? Cercueil. Ha 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 ha. On va se voir après l'émission, mon ami. Écoutez, voir des veuves déplorer tous les jours, c'est pas facile. Mais des fois, c'est drôle. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. L'autre jour, une femme vient me voir. Voilà, mon mari est mort. Je voudrais voir les écureuils que vous avez. Des cercueils, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Je lui montre tout ce que nous avons, mais rien ne lui convenait, car trop petit. Je lui demande pourquoi. Mon mari adorait la moto et il voudrait être enterré avec elle. Alors là, madame, que je lui dis,
C'est la première fois que j'entends ça. C'est du sur-mesure. Il faut que je voie. Mais ça risque de vous coûter un bras. Réfléchissez bien et revenez me voir demain. Merci, messieurs, pour vos histoires. Nous revenons dans quelques instants. À tout de suite. Ne bougez pas. Vous avez des rhumatismes qui vous font tant de douleurs? Ne souffrez pas inutilement. Nous avons la solution miracle. Avant, j'avais des rhumatismes qui me faisaient souffrir horriblement. Mais ça, c'était avant. Depuis ma cure au terme volcanique, je me sens frais comme un gardon. Alors n'hésitez plus, faites comme moi. Notre établissement est situé à Vichy, en plein cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. À peine 6 heures de Paris en car Macron, vous venez de perdre un proche, vous n'avez pas de contrat obsèque, ne vous tracassez pas, nous sommes là pour vous. Les pompes funèbres Robespierre prennent en charge les obsèques de vos proches au moindre prix. J'ai perdu mon père dans un accident bête de Jokari. Les pompes funèbres Robespierre m'ont accueilli aux petits oignons. Le directeur m'a proposé un large choix de cercueils capitonnés. Et finalement, j'ai opté pour le forfait crémation. J'ai dispersé les cendres de mon père sur le canal de l'Ours. De l'eau. Nous sommes de retour, toujours en compagnie de Monsieur Pétain et de Monsieur Robespierre. Ils nous ont fait part tout à l'heure de leur drôle d'histoire. Je commence à comprendre pourquoi nous les avons venir ce soir. C'est parce qu'ils font leurs promos respectives à la télé. Venez en cure pour rester en bonne santé. Si jamais vous n'en réchappez pas, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez compter sur Monsieur Robespierre qui s'occupera de vos funérailles. Massage, 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 jolie fille, veuve, belle veuve, moto, moto. Oh, mais fini la comédie, mesdames et messieurs. Et place au vrai débat. Oh. Oh, mais si seulement le fidèle Francis Kunz avait pu nous interviewer. Ouais, c'est vrai qu'elle est nulle, celle-là, camarade Pétain. Mais comment, camarade? Mais comment osez-vous m'appeler camarade? Moi, je suis le maréchal Pétain. Hein, monsieur Robespierre, le maréchal Pétain, le chef de l'État français. Comment osez-vous m'appeler monsieur? Comment osez-vous utiliser cet infect titre de noblesse qui fait tant ancien régime? Je suis citoyen Robespierre! Ah, c'est vous, c'est vrai que vous, les partisans de la gueuse, vous avez voulu faire table rase du passé, hein? Mais vous êtes ridicule, monsieur, hein? Ridicule, avec comme votre calendrier, hein? Votre calendrier, vous avez voulu changer le calendrier grégorien en calendrier républicain, monsieur ridicule, avec des noms ridicules, comme Pluviose, Ventose, Mycose. Je vois que vous êtes un partisan de l'ancien régime. Vous savez qu'avec moi, vous auriez été décapité. Moi je vous aurais confié à la milice. Elle vous aurait livré aux Allemands et vous auriez été fusillé comme communiste. Communiste, moi? Non. Ça n'a rien à voir. Ça se voit que vous ne connaissez rien à tout ça. Je suis jacobin. Nous autres jacobins, nous voulons mettre en place le despotisme de la liberté. Les communistes, c'est la dictature du prolétariat. Oh, mais pour moi, tout ça, c'est la même chose. Communiste, marxiste, jacobin. Mais vous êtes tous des ennemis de la Révolution nationale. De toute façon, vous êtes un sale nazi. Bravo. Je vous permets pas, Bravo. monsieur. Bravo. Monsieur. Collabo, collabo, juif, Oh, juif. excusez-moi, monsieur. Alors, comme ça, vous n'êtes pas directeur de cure thermale et vous n'êtes pas directeur de pompe funèbre? Mais je n'y comprends plus rien. Asseyez-vous, messieurs. Bouffonne, bouffonne. Ouh, ouh. Mais c'est honteux, scandaleux. Mais faites sortir ce fou, que quelqu'un réagisse. Allez, tu viens par ici, toi! Ouh, la bouffonne. Tu viens par ici! Oh, oh. Camarade Pétain, on se casse. On se casse. Non mais revenez, excusez-moi, revenez, messieurs, revenez.